Chers frères et sœurs en Christ, dans cette vidéo, nous allons vous aider à faire le bon choix, le choix de votre vie, hein, le choix décisif. Hein. Comme indique déjà le titre de notre vidéo, qui a l'air un peu plus banal, mais qui en fait traite d'un sujet d'une profondeur et d'une importance sans égale, car il y va de votre vie, de notre vie. Hein. Le titre donc c'est une astuce pour vivre longtemps. Hein. Bon, en fait, je dirais d'emblée, sans preuve, que nous pouvons vivre plus longtemps que nous le croyons. Hein? Il suffit de faire le bon choix et je vais vous le démontrer jusqu'à la fin de cette vidéo. Bon, parlons un peu de l'espérance de vie humaine. Hein? L'espérance de vie humaine qui est un indicateur statistique, je dirais même un des indicateurs statistiques les plus utilisés dans le domaine de la prospective et des projections démographiques. Et surtout pour évaluer le niveau de développement et l'indice de développement humain d'un État ou d'une région du monde. Ça, c'est suivant Wikipédia. Hein. Bon, cet indicatif, l'espérance de vie humaine, permet de quantifier les conditions de mortalité une année donnée. L'espérance de vie à la naissance est égale, par exemple, à la durée de vie moyenne d'une population fictive qui vivrait toute son existence dans des conditions de mortalité de l'année considérée. Contrairement à ce que le terme espérance de vie peut laisser penser, cette statistique n'est pas une prévision des probabilités de décès pour les années ultérieures. Ce n'est pas une statistique. Hein, de prévision des probabilités de décès pour les années ultérieures. Dire par exemple que l'espérance de vie des hommes en l'an 2017 est de 75 ans signifie que les hommes nés en 2017 vivront en moyenne 75 ans, mais seulement si les conditions de mortalité qu'ils rencontrent au long de leur vie correspondent à celles de l'année 2017. Si les progrès continuent, les hommes nés en 2017 pourront vivre en moyenne plus de 75 ans. Inversement, il se peut que les conditions se dégradent et que la durée de vie diminue. Cette statistique est calculée sous l'égide de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, et publiée par de nombreux organismes comme l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. L'espérance de vie à la naissance se calcule donc à partir des quotients de mortalité par âge, c'est-à-dire des probabilités de décéder dans l'année, pour des personnes qui atteignent un âge donné. À chaque âge, le risque de décès est donc mesuré par le quotient par âge observé cette année-là. Elle synthétise donc les conditions de mortalité de l'année sous forme d'une génération fictive. Elle diffère de la moyenne des âges au moment du décès de toutes les personnes mortes au cours d'une année qui, elle, est sensible à la structure par âge de la population. Dans la quasi-totalité des pays, l'espérance de vie des femmes est plus importante que celle des hommes. Les guerres, les catastrophes naturelles et les épidémies la font diminuer, alors que les progrès de la médecine et du niveau de vie, comme hygiène, vaccins, alimentation et autres, tendent à l'allonger. Bon, alors, à l'issue de cette analyse un peu, de cette définition grosso modo globale de ce qu'est l'espérance de vie pour que vous ayez une idée précise. Hein. Bon, d'ailleurs, d'accord
à l'intérieur de votre corps, de votre tête, là, en arrière-pensée, l'espérance de vie, c'est toujours que vous espérez vivre un peu plus longtemps. Hein? C'est un peu grosso modo, bon, toutes ces explications techniques-là qui, bon, plus ou moins ne peuvent pas vous intéresser dans le cadre de votre vidéo parce que nous traitons un sujet qui vous touche directement, personnellement, pas tous les hommes dans la globalité. On a fait ce sujet pour que vous qui nous suivez, vous qui lisez nos vidéos, vous qui les regardez, que cela vous apporte un aspect positif. Parce que vous avez une certaine espérance de vie. Et votre espérance de vie est que vous viviez peut-être plus longtemps sur la terre, selon les cas. Hein? Je ne dirais pas qu'il n'y a pas parmi nous peut-être les gens qui préfèrent peut-être trépasser. Non, bon, le cas normal, c'est que chaque homme veut préserver sa vie et aimerait avoir une espérance de vie assez longue. Hein? D'après donc ces statistiques qui sont dirigées par l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, et sous l'égide de certains grands organismes internationaux comme l'OMS, pour ne citer que cela. Bon, nous faisons donc une approche philosophique. Nous faisons une approche philosophique en disant que, bon, c'est un point de vue personnel, que il y a la nécessité que l'humanité élargisse sa conscience. Il y a la nécessité que l'humanité élargisse sa conscience afin que les hommes sachent qui ils sont réellement. Hein? Ce n'est pas très osé de dire que nous les hommes, nous ne savons pas qui nous sommes. Quand vous voyez comment nous nous conduisons, pas même seulement notre génération, toutes les générations d'hommes, vous comprenez que très peu comprennent ce que c'est que l'homme. Parce que si on savait vraiment ce que c'est que l'homme, je pense que nous aurions choisi d'autres modes, un mode de vie un peu différent. Donc, ce n'est pas osé que je dise cela. Je prends le courage de le dire qu'il y a la nécessité que l'humanité élargisse sa conscience pour connaître réellement les hommes, qui ils sont. Je le dis et je vais m'expliquer. Parce que je dis d'emblée que l'ignorance et le manque de foi sont les armes les plus destructrices de l'humanité. Hein? Plus destructrices que la guerre, plus destructrices que la faim et tout le reste des calamités, même les calamités naturelles. L'ignorance et le manque de foi. Hein? Ça, je suis formé là-dessus. Parce que il y a toute autre chose qui peut donner la vie. Je le dis par expérience personnelle. Hein? La vie, la vraie vie, hein? La longue vie, et même la vie éternelle. Je dis bien, il y a toute autre chose qui peut donner la vie, la vraie vie, la longue vie, et même la vie éternelle. Hein? C'est une question, c'est juste une question de faire le bon choix. Hein? Hein? Ce choix est entre l'espérance de vie et la vie éternelle. Choisissez entre l'espérance de vie et la vie éternelle. Bon, l'espérance de vie, nous l'avons expliqué d'emblée d'entrée, hein, avec comment est-ce que ces statistiques, comment l'ONU, c'est sous l'égide de l'ONU et des grandes organisations comme l'OMS, nous l'avons déjà expliqué. Et vous-même, vous savez, en arrière-plan, que l'espérance de vie, c'est que vous attendez une espérance de vie, vous attendez que à peu près en moyenne combien vous vivrez. Bon, si donc je dis que l'espérance de vie et la vie éternelle, c'est un problème de choix et que nous avons déjà expliqué l'espérance de vie d'emblée, examinons maintenant le chemin des Écritures. Hein? Ce chemin des Écritures qui est le seul qui parle de la vie éternelle. Par exemple, lisons d'abord Jean 17, 2, qui dit « Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. » La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.
Donc, en abordant l'explication de la vie éternelle, on l'explique sous une forme. Hein, et cette forme, comme dit Jean 17,2, ce n'est pas moi qui le dis, que la vie éternelle, c'est apprendre à connaître Dieu. Donc, le jour que nous apprendrons sincèrement à connaître Dieu et à connaître Jésus-Christ, je dis sincèrement, pas le blablabla que beaucoup font dans les églises. Hein? Vous allez à l'église, vous allez prier un Dieu distant, et puis quand vous sortez de là, vous vous menez une vie bon, je ne sais pas quoi. En tout cas, je ne juge personne. Bon, moi, je me place sur un aspect très pratique, parce que je vous dis qu'aujourd'hui même, j'ai le micro, j'essaie de vous édifier. Il n'y a pas très longtemps, je ne pouvais pas le faire. Mais quand j'ai retrouvé le chemin, des Écritures, j'ai commencé à lire. Bon, le changement ne se produira pas tout de suite, mais vous verrez que pas à pas, vous aurez de la lumière, l'Esprit Saint va vous guider, le Christ va vous guider. Rome ne s'est pas construite en un jour, comme dit un certain adage. Hein? Aucune ville ne s'est construite en un jour. Pas à pas, vous construisez quelque chose et vous verrez que vous ferez même des bons en avant. Vous étonnerez de qu'elle soit en avant, pas seulement en connaissance, en force, en tout, dans tous les domaines de votre vie. Donc la vie éternelle, c'est commencer par chercher Dieu, commencer par savoir qui est Dieu. Parce que les gens disent des choses dans l'ignorance, ils ne savent même pas. Quand vous leur parlez de Dieu, il ne sait pas qui est Dieu, mais il dit non, je ne veux pas. Bon, il se base peut-être sur, bon, je ne sais pas, des expériences d'hommes ou des mauvaises expériences, mais non, il faut chercher. Quand on dit chercher, c'est quelque chose qu'on n'a pas. Et tant qu'on n'a pas trouvé cette chose, on ne peut pas en connaître la valeur. C'est quand vous retrouvez cette chose que vous en connaissez la valeur. Hein? C'est quand vous retrouvez quelque chose que vous en connaissez la valeur. Et je vais vous prendre un exemple dans la vie pratique. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Il m'est arrivé que j'aime bien boire des jus naturels, c'est-à-dire des jus de fruits. Je ne vais pas acheter des jus de fruits conservés. Moi-même, j'achète des fruits. Je peux acheter des ananas, je peux acheter des pommes, je peux acheter, je ne sais pas moi quoi, tous les bons fruits là. Hein, et je viens dans mon mixeur, moi-même je fais mes fruits naturels, dosés en vitamine C, bien nourrissants et consorts. Alors j'ai fini de faire mes fruits. Il n'y a pas de place au frigo. Qu'est-ce que je fais? Je vais dégivrer le frigo et je vais le dégivrer en vitesse parce que je n'ai pas de place, je n'ai pas de temps. Le jus est déjà fait, il faut qu'il rentre dans le frigo. Alors, qu'est-ce que je fais? Je débranche le frigo, je prends de l'eau chaude, j'essaye de faire disparaître la graisse, mais malheureusement par le dessus, on peut bien ou mal accéder à ce recoin du dessus pour appliquer de l'eau chaude. Qu'est-ce que je fais? Je prends donc un couteau pour essayer de séparer les blocs de glace d'en haut. Malheureusement, mon couteau va très loin et atteint la petite conduite de gaz qui régularise le froid dans le frigo. Alors, le gaz sort et le frigo, il ne marche plus. Ça, ce n'est pas le plus grave. Bon, alors, qu'est-ce que je fais de mes jus? Je mets quand même mes jus dans les bouteilles, je les place là au frigo et un jour seulement après, je sors ces jus, je vais les boire, elles sont déjà acides. Ça veut dire qu'ils sont presque non consommables. Alors je me dis, bon, Jésus-Christ, je te fais confiance, je crois en toi. Bon, qu'est-ce que tu as voulu me dire par cette situation? Qu'est-ce que tu as voulu me dire? Je passe une nuit, je dors, et puis qu'est-ce qu'il me vient dans le songe? Qu'est-ce qu'il me vient en idée? Bon, tu ne peux pas te passer du frigo. Tu ne peux pas te passer du frigo, parce que si tu te passes du frigo, ton jus
il est gâté, il n'est plus consommable. Cette anecdote me ramène donc sur le plan spirituel. Si tu te sépares du Christ, si tu te sépares de Dieu, tu vas vivre, mais tu ne vas pas vivre une vie normale. Tu ne vas pas vivre la vie qui t'est destinée. Hein, c'est l'enseignement qui est sorti de dessus que le Christ me dit, voilà, tu as des jus à la main que tu veux conserver. Si tu veux conserver ces jus, tu dois avoir absolument le frigo. Si ton frigo est en panne, tu ne peux rien commencer. Je tire la parallèle. Je suis Dieu, je suis ton frigo. Si tu ne m'as pas, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire de bon, tu ne peux rien conserver. Vous voyez, je tire un peu cette parallèle pour mieux vous faire comprendre que quand on vous dit chercher Dieu, c'est quelque chose qu'on n'a pas. Et tant qu'on n'a pas Dieu, on ne peut pas avoir la bonne réponse à la vie, la bonne représentation de la vie, les bonnes choses. C'est quand on retrouve Dieu. Donc des fois, quand on vous parle de Dieu, vous dites non, je ne veux pas. Il faut d'abord le chercher, le trouver et vous serez convaincu de sa nécessité. Hein? Vous ne verrez la différence que quand Dieu vient dans votre vie, que vous verrez la différence que ce que vous aviez auparavant comme vie, ce n'était pas une vie. Tout comme avec mes jus, je n'ai plus de frigo. 2 jours après, ils sont inconsommables. Mes jus ne sont consommables que quand le frigo est là bien branché, il marche, je les fais, je les glace et je sors, je les bois. Bon, donc revenons à notre sujet, pour dire en fait, un corps mortel, l'homme est un corps mortel, mais un esprit immortel. C'est ce que je voulais dire. Hein? Après la lecture de ce Jean 17.2, je voulais vous dire que il faut que l'homme se connaisse tel qu'il est. Qui est vraiment l'homme? Hein? Que l'homme a un corps mortel, mais un esprit immortel. Hein? Ça veut dire clairement que l'homme est un esprit immortel, dans un corps mortel, dans l'âme universelle. Hein? Donc l'homme est corps, âme et esprit en un reflet du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Corps, âme, esprit, comme reflet du Père, Fils et Saint-Esprit. Hein? Bon, et la Bible nous dit donc que le corps mortel est sous la punition du péché. Le corps mortel meurt parce qu'il est sous la punition du péché. Hein? On meurt parce que nous sommes sous la punition du péché. Hein? C'est pour ça que nous meurons. Comme en Romains 6.12. Quand on lit Romains 6.12, qu'est-ce qu'il nous dit? Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Hein? Pourquoi Romains 6.12 nous dit cela? Parce que la convoitise vient du monde. C'est ce que dit la Bible. Hein? Romains 6.12 nous le dit parce que la convoitise vient du monde. Et ce verset nous est élargi en 1 Jean 2, verset 16. 1 Jean 2, verset 16, qui nous dit: car tout ce qui est du monde, ou tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et au verset 17, et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Hein, vous voyez? Donc le monde, le corps, avec les choses du monde, ses convoitises, ses passions, tout ça, ça passe, ça meurt. Et tout ce qui reste, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu qui est éternelle. Et la volonté de Dieu qui est dans l'homme, qui se représente par l'Esprit de Dieu. Hein? Vous voyez donc que pour l'homme, l'état mortel n'est pas son état initial. L'état mortel n'est pas son état initial. C'est le péché qui a faussé le destin de l'homme. Hein? C'est le péché qui a faussé le destin de l'homme. Et ça, on le retrouve en Jacques 1, verset 15. Comme il est dit, puis la convoitise, qu'on parlait tout à l'heure. Puis la convoitise, lorsque la convoitise est conçue, la convoitise enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Hein?
Vous voyez donc que ça confirme que le dessein initial de l'homme est celui de l'esprit. Hein? Ce n'est pas le dessein de la mort, c'est le péché quand il est consommé qui engendre la mort. Que le dessein initial de l'homme est celui de l'esprit. Et c'est ce chemin que Jésus donc s'est fait homme pour nous le représenter, pour nous le donner comme un exemple vivant, hein, que nous devons rechercher et suivre. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire au clair? Ça veut dire au clair qu'il faut recultiver au corps mortel la nature, la direction de l'esprit. Il faut redonner au corps mortel la nature, la direction de l'esprit. Hein? Raison pour laquelle nous estimons qu'il est nécessaire d'adopter un mode de vie sain où c'est plutôt l'esprit qui dirige le corps. Hein? Comme on peut lire peut-être en Romains 8, 11, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos propres corps mortels par son esprit qui habite en vous. Hein? Vous voyez? Donc, la restitution de l'esprit au corps mortel, c'est la vie. Hein? Quand vous arborez l'esprit, c'est que vous arborez l'esprit de la vie. Hein? La vie. Bon. Et nous voyons donc que nous pouvons atteindre ce chemin que Jésus nous a tracé. Hein? Il nous a laissé des commandements à suivre, il nous a laissé tout un tas de choses. Et sur un aspect pratique, il nous a laissé de prier, d'être la prière. Il nous a dit de jeûner de temps en temps, ça c'est connu. Hein? Et surtout, il nous a laissé le premier commandement, hein? C'est l'amour. Parce que l'amour est, comme on dit, hein, l'arme high-tech, l'arme la plus sophistiquée. L'arme la plus sophistiquée parce que Dieu a créé toutes choses par amour. Donc l'amour est l'acte qui, disons même, un peu écrase, qui fait le contrepoids de nos péchés. Quand on pratique des actes d'amour, bien que nous soyons pécheurs, cela fait un contrepoids dans le monde, un grand contrepoids. Hein, vous voyez que le mal domine et quand vous amenez les actes d'amour, vous neutralisez le mal. Donc, par l'amour, par la prière, par le jeûne, nous pouvons suivre cet exemple de Jésus, hein, pour essayer de retrouver le chemin de la sainteté. Hein, ce chemin de la sainteté qui est le chemin de la direction de l'esprit. Hein. Les saintes écritures font abondance dans ce domaine, hein, de référence. Lisons par exemple Romains 2, 7, où il est dit « Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. » Vous voyez, Romains 2, 7 est clair et était vraiment ce que nous venions de vous dire tout à l'heure. Tout comme 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15 dit, en son verset 53, « Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. » Il faut la nécessité, hein, le verset 53 dit la nécessité au corps corruptible de revêtir l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Hein? Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Hein? Vous voyez qu'il y a un aspect que l'on doit analyser en profondeur. Hein? Hein, de l'espérance de vie à la vie éternelle. Vous voyez que c'est une question de choix. Pour avoir la vie éternelle, pour vivre longtemps. Hein, le titre est un peu, bon, disons, nous avons fait exprès, un peu provocateur. Hein, pour que vous lisiez, pour attirer votre attention sur ce point particulier des Écritures. Hein, hein, voulez-vous choisir, vous courez après une espérance de vie, vous allez quand même mourir. Et on vous parle de vie éternelle où vous vivez éternellement. Mais quel est ce choix?
faites un choix d'homme mûr. Hein? Et revenons en Romains 2,7, où il est dit que réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Ou en Isaïe 25,8, où il est dit que Dieu, il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Car l'Éternel a parlé. Mais c'est Dieu, même s'il y a la mort. Pourquoi vous vous fixez sur ça? Fixez votre regard sur Dieu. Dieu a peut-être introduit la mort comme punition. Et cette punition-là, c'est par amour. C'est parce qu'il veut revoir ses enfants revenir par lui. Et c'est pour ça qu'il nous a envoyé Jésus-Christ, nous montrer le chemin, nous secourir, nous sauver, afin que nous soyons appelés aussi fils de Dieu. Parce que à travers le péché originel et tout ce qu'il y a eu au cours de l'existence de l'homme, hein, que nous retrouvions le chemin vers lui. C'est ce seul chemin qui nous écarte de lui. Rechercher Dieu, comme a dit le premier verset, hein, que la vie éternelle, c'est de rechercher Dieu et d'accepter celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, pour nous sauver. Hein. Et si on va conclure un peu, pour aborder ce que nous disons au sujet de la vie éternelle avec les deux versets de Apocalypse, Apocalypse 20,14. Hein? Apocalypse qui vient, hein? Donc c'est une réalité, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Hein? C'est-à-dire que la mort, c'est nos passions, c'est Satan. Hein? Et ce qui vient, c'est que la mort sera jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Hein? Ça veut dire que c'est Satan. Satan sera anéanti et la mort ne sera plus. Donc, vous qui croyez en Dieu, vous êtes sûr de vivre éternellement. Hein? Celui qui court après l'espérance de vie, lui, il choisit déjà sa condamnation, d'être jeté dans les temps de feu. Donc, c'est cette invitation que nous voulons vous faire par cette vidéo. Essayez de rechercher Dieu. Et quand vous avez Dieu, je vous assure que vous aurez un autre point, une autre façon, une autre vision de la vie. Et cette vie-là même que vous retrouverez et vous pourrez vivre éternellement. Comme Apocalypse 21,4 qui dit, le Seigneur, qui, par il ici, non, le Seigneur, il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. La mort ne sera plus, chers frères, chères sœurs. La Bible est claire. La Bible, c'est véridique. La Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu ne ment pas. Quand Dieu dit quelque chose, il va le réaliser. Ne vous attristez pas de ce que le corps mortel est sous l'emprise du mal, de la convoitise, du péché qui entraîne la mort. Essayez de faire que votre esprit domine sur votre corps. Essayez d'adopter un mode de vie. Je sais que ce n'est pas facile, que l'environnement décourage, que les affaires du monde sont telles que tout est fait pour faire dormir, dorloter le corps. Hein? Essayez d'adopter, essayez de changer votre façon de voir les choses. Essayez de prendre courage, de modifier les choses et essayez de suivre la parole. C'est simple, ce n'est pas si difficile que ça. Prenez la Bible, lisez, essayez de faire de ce qui est écrit dans la Bible vôtre, comme si Dieu vous parlait personnellement. Ça ne va pas changer tout de suite, mais pas à pas, vous verrez qu'il y aura un changement. Faites de la parole de Dieu vôtre et demandez au Saint-Esprit de vous donner force et courage pour avancer sur le chemin de la spiritualité. Dieu te bénisse.